Hey, salut à tous et à toutes, c'est MSS, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez apprendre un tour de cartes. Vous arrivez devant vos spectateurs, vous faites vos mélanges habituels, vous demandez à un spectateur de couper le jeu et là, comme par magie, rien qu'en regardant le paquet qu'il vient de couper, vous pouvez lui indiquer le nombre de cartes qu'il y a dans ce paquet. Un tour de magie vraiment surprenant avec lequel vous allez pouvoir bluffer tous vos spectateurs, ça j'en suis sûr. Présentation, explication, c'est parti. Donc pour ce tour de magie, regardez bien, j'utilise un paquet tout à fait normal, Bicycle bleu. Dans un premier temps, je vais couper ce paquet quelques fois, voilà. Et ensuite, je vais tout simplement venir demander à un spectateur de couper le paquet comme il le souhaite. Par exemple, comme ceci, d'accord? Une fois qu'il a coupé ce paquet, réellement, on va tout simplement venir essayer de trouver le nombre de cartes qu'il y a dans ce tas. Alors comme vous le voyez, je ne les ai absolument pas compté, c'est tout à fait normal d'ailleurs. Et maintenant que j'ai le paquet de cartes en main, je vais essayer de deviner le nombre de cartes qu'il y a à l'intérieur, juste en les touchant. Donc regardez bien, je pense qu'il y a, je dirais, allez, 21 cartes dans ce tas. Comptons ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 cartes au sein de ce tas. Donc c'est parti pour les explications de ce tour, j'espère que la présentation vous a plu. Donc tout d'abord, il va falloir préparer l'ensemble du paquet comme ceci, de cette façon-là. Donc je vous mettrai une image pour bien voir l'ensemble du paquet et que vous puissiez bien classer vos cartes tout simplement dans l'ordre. Petite astuce, pour classer les cartes c'est très simple, on se repère de deux façons. On commence par exemple par l'as de carreau et on fait de la sorte carreau, trèfle, cœur, pique, carreau, trèfle, cœur, pique, carreau, trèfle, cœur, pique, etc. etc. On continue jusqu'au valet de pique en commençant par l'as de carreau. Ensuite, deuxième petit repère, entre chaque carte, il doit y avoir trois nombres, trois chiffres. Comme par exemple, As, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc. Enfin, je voulais juste vous informer que moi personnellement, j'utilise un paquet dédié pour ce tour car je le trouve vraiment impressionnant. Mais bon, refaire à chaque fois la préparation, je trouve que ça prend un peu de temps. Donc voilà, si vous avez un paquet de libre que vous n'utilisez pas, je vous conseille de faire ça. Une fois que vous avez fini de trier votre paquet, reprenez-le en main et vous pouvez commencer le tour, donc le sortir de l'étui, etc. Et vous pouvez faire deux types de manipulations, soit des fausses coupes, soit des coupes toutes simples, d'accord? Je vous conseille de ne pas faire d'autres manipulations pour ne pas changer l'ordre des cartes dans le paquet. Ensuite, une fois que vous avez fini, vous allez devoir mémoriser deux cartes clés qui sont la dernière carte du jeu et la dernière carte du jeu coupée. Donc par exemple, si le spectateur arrive et qu'il fait ça, vous allez devoir mémoriser le 7 de trèfle et le 2 de trèfle. Donc à vous de voir. Pour la dernière carte, soit vous le faites juste après avoir mélangé votre paquet en faisant un petit mouvement de pivot, là je sais que c'est le roi de cœur, soit vous demandez au spectateur de couper, ou vous le faites vous-même, peu importe, et vous vous arrangez voilà, pour voir les deux cartes. Bref, à vous de trouver la meilleure manipulation, celle qui vous plaît le plus. Donc il faut bien comprendre qu'il y a deux possibilités. Soit la carte située en dessous du paquet, le 10 ici, est supérieure à la carte située en dessous du paquet coupé, l'As. Je vous ai mis exprès cette possibilité car l'As est bien en dessous du 2 et non pas au-dessus du roi. L'As a donc une valeur au final de 1 et est donc bien inférieur au 10. Deuxième possibilité, vous coupez sur une carte qui est supérieure au 10, comme par exemple ici une dame. Donc première possibilité, imaginons que vous tombez sur le roi de trèfle en dernière carte après avoir coupé à de multiples reprises. Ensuite, votre spectateur coupe le jeu et tombe sur le 9 de trèfle. Dans ces cas-là, première possibilité, donc la carte du dessous est supérieure à la carte du dessous du jeu coupé. Enlevez à cette valeur la valeur de la carte du dessous du jeu coupé, ici 9, ça donne 13 moins 9, ce qui donne 4, et multipliez le résultat par 4, ce qui nous donne un total de 16.
Enfin, vérifiez si le nombre correspond à peu près avec le nombre de cartes en main. Ici par exemple, ça correspond à peu près, je vois que j'ai pas non plus 40 cartes en main. Donc du coup, je compte et je montre au spectateur que j'ai bel et bien 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 cartes en main. Deuxième possibilité, vous avez le roi de trèfle toujours en dessous, mais cette fois-ci, vous tombez sur par exemple le 6 de carreau. Donc je vous ai mis les différentes possibilités, donc je fais exprès à chaque fois de couper sur certaines cartes. Un conseil, faites comme moi, tout simplement pour pouvoir visualiser les différentes possibilités qu'il peut y avoir. Ici, 6 de carreau. Donc je vais toujours faire la même méthode. Je prends mon roi qui vaut 13 et je déduis 6. Ça me fait donc un total de 7 que je multiplie par 4, comme d'habitude. Ça me fait un total de 28. Sauf que cette fois-ci, je remarque bien que dans mon tas, en main droite, celui-ci, je n'ai pas 28 cartes, j'en ai moins. Donc, si vous en avez moins, ou si vous sentez que vous en avez plus, ça peut être l'inverse, vous allez soit enlever, ou soit additionner 13. Ici, j'estime que j'ai moins de 28 cartes, donc j'enlève 13 à 28, ce qui me donne un total de 15 cartes. Regardons ensemble si c'est cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Deuxième possibilité, après avoir fait vos faux mélanges, vos coupes, vous tombez sur une carte comme par exemple le 3 de carreau qui est une carte plutôt tirée vers le bas et votre spectateur vous-même coupez par exemple sur le valet de carreau qui est donc au final supérieur à la carte du dessous, le contraire de tout à l'heure. Vous allez tout simplement venir faire la même chose sauf que avant de faire tout ça, vous rajoutez 13 à la carte du dessous, ce qui donne 3 plus 13, 16, moins la valeur de la carte du dessous du jeu coupé, donc ici le valet, 16 moins 11, ce qui me donne 5, et enfin on multiplie le résultat par 4 comme d'habitude, ce qui me donne 20. On vérifie tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 cartes. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce tour t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Tu peux aussi me donner ton avis sur le tour, la vidéo, ma chaîne, me donner des idées de tours juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour voir encore plus de tours impressionnants et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Snapchat, les liens juste en dessous dans la description, pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne et de la date de sortie des prochaines vidéos. Et bah écoutez, moi j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Entraînez-vous bien. Ciao!